personnes qui sont nées musulmans ont grandi dans un certain cadre. Ils ont grandi, ils ont vu ce que sont les règles pour être un bon musulman. Les personnes qui se convertissent à l'islam ont conscience qu'il y a des choses qui, je parle pas des personnes qui font les choses mal, mais en tout cas les personnes qui veulent faire les choses bien, et il y a plus de personnes qui veulent faire les choses bien que l'inverse. Même si bien sûr dans une vie il y a des hauts et des bas. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas ce que je veux dire, mon point est que ces personnes-là ont conscience qu'une fois qu'ils rentrent dans l'islam, il y a des choses qu'ils vont devoir abandonner. Il y a des choses qui ne feront plus partie de leur quotidien. Ils vont adopter un nouveau mode de vie. Ce seront de nouvelles personnes et tout le monde autour d'eux doit accepter le fait que voilà, cette personne est devenue musulmane, il y a des choses qu'elle fait, des choses qu'elle ne fait plus, et c'est un moyen aussi quelque part de faire le tri entre les personnes qui vont respecter votre choix ou pas. Chez les juifs, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que voilà, les personnes qui sont nées juives ont conscience et ils savent voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi, comment, etc. Il y a un cadre donné et ils savent ce que ça incombe d'être juif. C'est encore plus fastidieux pour les personnes qui veulent se convertir et devenir juives. Toutes les personnes qui veulent se convertir au judaïsme doivent accrocher leur ceinture parce que c'est pas facile, c'est long et fastidieux. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est un processus qui doit te faire prendre conscience de la responsabilité qu'incombe le fait d'être juif. C'est pas juste voilà, je me réveille, j'ai envie de devenir juif. Non, il faut que tu prennes conscience de la responsabilité que c'est. Il faut que tu prennes conscience de la raison pour laquelle tu veux devenir juif. Il faut que tu prennes conscience de toutes les contraintes que ça entraîne. Maintenant, c'est une chose que je ne retrouve pas forcément chez les chrétiens. En général, les personnes qui sont nées chrétiens bafouent les règles et les règles ne sont même pas transmises. Les chrétiens convertis ou reconvertis souvent s'autorisent le fait d'avoir des doubles vies, de faire les choses à moitié. Il n'y a pas de discipline, c'est une religion, voilà, c'est un Dieu gentil, c'est un Dieu papa, c'est un Dieu ami, donc voilà, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de cadre, on abandonne, on n'abandonne pas, on a un pied dedans, un pied dehors. Pourtant la Bible est claire, Dieu vomit les tièdes. Alors tu es chaud ou froid. Je n'ai pas dit que la Bible n'a jamais dit que c'était simple. Aucun pasteur, en tout cas je l'espère, ne vous a dit que c'était simple. J'espère qu'aucun frère, aucune sœur ne vous a dit que c'était simple. Le christianisme n'est pas l'inverse du judaïsme ou encore de l'islam. En termes de règles, en termes de contraintes, en termes de rigueur, en termes de respect. Parfois c'est juste parce qu'on ne sait pas. Parfois c'est juste la manière de faire qu'on a vu chez les autres, qu'on recopie, mais il n'y a pas de profondeur. C'est pour ça que beaucoup abandonnent le christianisme parce qu'il y a de la profondeur dans l'islam ou dans le judaïsme. Surtout dans l'islam, puisque le judaïsme c'est un peu plus compliqué de se convertir. Pourquoi ils retrouvent de la profondeur dans cette religion? Parce que il y a des règles. En fait, il y a une vraie cassure entre ta vie d'avant et ta vie, ta nouvelle vie en fait. Il y a une vraie cassure et tu es dans une atmosphère propice à vivre des choses d'une dimension spirituelle plus élevée. Tu es dans une atmosphère, tu te mets toi-même dans une atmosphère autre que celle dans laquelle tu étais avant. Donc forcément tu vas vivre des choses autres que celles que tu vivais avant. Tu peux vivre des choses merveilleuses, tu vas expérimenter de toucher le spirituel, tu vas expérimenter d'autres choses. Le problème avec les personnes qui viennent au Christ, c'est que ils acceptent le Christ pour que le Christ puisse régler par exemple un de leurs problèmes. Ils font 2-3 choses, mais ça ne va pas durer dans le temps parce qu'il y a trop de laxisme. Il y a trop de laxisme dans le christianisme. En fait, si vous voulez vivre
vivre une autre profondeur, si vous voulez réellement expérimenter le Christ, si vous voulez vivre des miracles, si vous voulez réellement être utilisé par le Christ, si vous voulez réellement être changé, si vous voulez être changé profondément, si vous voulez une délivrance totale, si vous voulez une délivrance profonde, si vous voulez vivre le christianisme tel que le Christ souhaite que l'on puisse le vivre, si vous voulez comprendre, méditer la Bible telle qu'elle doit être comprise, en tout cas si vous voulez expérimenter une autre dimension spirituelle, que vous soyez déjà chrétien ou que vous soyez en train de réfléchir au fait de rentrer dans le christianisme, c'est très important de faire le pas qui est de vraiment... Alors, on peut vous taxer de radicaliste, tu es devenu radical, tu machin, c'est pas grave. Vous savez où est-ce que vous êtes en train d'aller. En fait, il y a une dimension divine, indescriptible, lorsque vous décidez de vraiment vivre le fait d'être chrétien, de vraiment vous couper de certaines musiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais mais d'autres musiques c'est pas grave, etc, machin, c'est le Saint-Esprit qui va te dire ceci, cela, etc. Alors dans un premier temps tu dois d'abord couper. Dans un premier temps tu coupes d'abord. Ensuite ouais mais quand je vais en soirée, mais je bois pas d'alcool, et quand je vais en soirée je m'habille quand même convenablement. Tu n'as rien à faire en soirée, c'est plus ton endroit. Ce n'est plus ton endroit. Oui, je garde quand même mes anciens amis. Il y a des amis que tu dois nexter. Il y a des amis qui n'ont plus rien à faire dans ton entourage. Il y a des vêtements qui n'ont plus rien à faire dans ta garde-robe. Il y a des musiques qui n'ont plus rien à faire dans ton téléphone, dans ta playlist. Il y a des applications qui n'ont plus rien à faire dans ton téléphone. Il y a des lieux qui ne doivent plus voir tes pieds. Il y a des choses que tes yeux ne doivent plus voir. Il y a des choses que tes oreilles ne doivent plus entendre. Il y a des choses que tu ne faisais pas avant, que tu ne connaissais pas avant, que tu dois faire. Il y a des outils que la Bible nous donne pour vivre ce qu'est le christianisme. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à prier, tu dois apprendre à veiller, tu dois adorer, tu dois louer, tu dois comprendre ce que sont ces choses, tu dois comprendre la Bible, tu dois comprendre les composantes de la Bible, tu dois comprendre la profondeur de la Bible, tu dois comprendre le sens des révélations divines, tu dois faire attention à tes rêves, tu dois rester concentré, tu dois faire attention à tes rêves, tu dois faire attention à ce que les personnes autour de toi font, tu dois faire attention à l'atmosphère qui t'entoure, tu dois intercéder pour les gens et pas que pour toi. Tu dois intercéder pour ton prochain, tu dois intercéder pour ta famille, tu dois intercéder pour tes enfants, tu dois intercéder pour ton mari, tu dois intercéder pour ton mariage. Tu as des choses à faire. Tu ne peux plus passer toute ta journée à scroller en TikTok. Tu ne peux plus passer toute ta journée à regarder des films sur Netflix. Tu ne peux plus passer toute ta journée à traîner en bas du bâtiment. C'est fini. Tu es une nouvelle créature. Détache-toi de ton vieil homme. À quoi ça sert d'être lavé, purifié, baptisé, revêtu d'un nouveau linge blanc et de repartir dans la gadoue? Expliquez-moi, quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Alors lorsque tu es chrétien, je n'ai jamais dit, depuis que vous m'entendez parler, je n'ai jamais dit que c'était simple. Mais c'est possible avec de la discipline, de la rigueur. Et c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Donc, lorsque tu es chrétien ou lorsque tu souhaites te convertir au christianisme, tu dois balayer certaines choses. Tu dois faire, il doit y avoir une cassure. Il doit y avoir une différence entre le toi
non chrétien et le toi chrétien. Il doit y avoir une différence entre ta vie de non chrétien et ta vie de chrétien. Il doit y avoir une différence entre ton comportement de non chrétien et ton comportement de chrétien. Il doit y avoir une différence entre ton entourage. Il doit y avoir une différence entre ton entourage de non chrétien et ton entourage chrétien. Il doit y avoir une différence entre tes hobbies non chrétiens et tes hobbies de chrétiens. Je ne te parle pas seulement de petits changements que seul toi connais. Je ne te parle pas non plus des petits changements que toi tu estimes avoir fait, mais ça doit être connu et reconnu par toi, par ton entourage et surtout par Dieu. À partir du moment où tu deviens chrétien, tu ne recherches plus la validation des hommes. Tu fais les choses dans les règles, mais la parole, la personne qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu. Ton mode d'emploi, c'est la Bible. Ton conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est fini. Oui, mais il n'y a plus de condamnation, on est sur le temps de la grâce. Même le diable a utilisé la parole de Dieu pour tenter Jésus. Alors lorsque vous utilisez la parole de Dieu, soyez sûr de prendre un recul global et posez-vous la question de savoir, est-ce que cette parole, je suis en train de l'appliquer dans le plan global divin? Est-ce que quelque part je ne contredis pas Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train d'attrister le Saint-Esprit en moi? Oui, mais moi mon pasteur il m'a dit, moi mon mentor il m'a dit, moi je suis tel homme de Dieu, telle femme de Dieu sur les réseaux et elle dit ou il dit. Non, vous ne devez dépendre que de Dieu. Nous autres sommes des canaux dont le Seigneur se sert pour vous parler. Mais l'Esprit de Dieu en vous doit vous convaincre. Vous avez en vous les outils nécessaires pour ne pas vivre comme l'ennemi veut que vous puissiez vivre. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour ne pas vous laisser avoir facilement. Pour le reste de matériel, de tout ce qui est lié à l'âme, pour le reste, Dieu prendra soin de vous. Et vous allez comprendre certains principes, comme donner, recevoir, comme le fait de demander à Dieu, de bien demander à Dieu. Vous allez comprendre comment aimer, vous allez comprendre comment servir le Seigneur. Vous allez comprendre comment entendre la voix de Dieu. Vous allez comprendre comment ne pas vous laisser avoir par les ruses de l'ennemi. Il est temps pour vous et moi d'expérimenter une autre dimension de notre vie de chrétien. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes aimé et que dans tous les cas, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y a de l'espoir.